Comment tu es devenu millionnaire? J'ai eu des problèmes d'audition toute ma vie et j'ai toujours dû porter des appareils auditifs juste pour fonctionner normalement. La plupart du temps, ils marchent bien, mais ce jour-là, les piles étaient faibles, donc tous les sons arrivaient comme à travers des parasites. Mais je devais quand même faire mon service au magasin de téléphone portable. J'étais derrière le comptoir à compter les minutes jusqu'à ce que je puisse partir, en ajustant mon appareil auditif pour la 100e fois quand la porte d'entrée s'est ouverte si violemment qu'elle a failli taper le mur. J'ai levé les yeux et j'ai vu une femme entrer en trombe sans aucune conscience de l'espace. Elle était grosse, probablement dans les 130 kilos, et elle avait l'air furieuse. Elle s'est dirigée droit vers le comptoir où je me tenais et a tout de suite exigé: j'ai besoin d'un nouvel iPhone 17 Pro Max maintenant et gratuitement. Ça sonne les nez. Ah, ma pièce. J'ai cligné des yeux. Je ne pensais pas avoir bien entendu. J'ai dit: pardon, quoi? Mais dès que j'ai dit ça, elle a aussitôt répondu: écoute, espèce d'idiot. Mon téléphone vient de s'arrêter de marcher sans raison et je mérite un remplacement. J'ai regardé son iPhone 10 et l'écran était complètement éclaté. C'était évident qu'elle l'avait juste fait tomber ou peut-être même qu'elle s'était assise dessus, mais je ne pouvais pas juste lui donner un téléphone gratuit. J'ai essayé de dire: madame, on ne peut pas juste vous donner un téléphone à 2000 $ gratuitement. Qu'est-ce que vous venez de dire? Elle m'a coupé en se penchant par-dessus le comptoir. T'es débile? Je suis cliente ici depuis des années. Je n'ai rien fait du tout. J'avais du mal à l'entendre à travers les parasites, alors je me suis penché légèrement. Je suis désolé. Vous pouvez répéter? Je veux être sûr de comprendre. Son visage est devenu rouge. Oh mon Dieu, il laisse vraiment des idiots comme toi travailler ici. Je veux voir ton responsable maintenant. Tout le monde dans le magasin la regardait maintenant, mais je suis allé chercher le responsable. Et quand il est sorti, il a tout de suite compris ce qui se passait en la voyant. Elle a continué à lui crier dessus et à me lancer des insultes sans raison. Tu devrais aller bosser chez McDonald's, gamin. Je reconnais un pauvre quand j'en vois un. Finalement, mon responsable s'est juste tourné vers moi et a dit: donne-lui juste un nouveau téléphone. Elle fait fuir tous les autres. Je voulais démissionner, mais j'avais besoin de ce boulot. Alors j'ai pris un iPhone 17 Pro Max flambant neuf et j'ai commencé à le configurer. Elle m'a suivi, continuant: t'es pitoyable de faire un travail comme ça. T'es vraiment un minable. J'ai levé la main et j'ai baissé le volume de mes appareils auditifs, essayant d'étouffer sa voix, mais elle était si proche que ça n'a presque rien changé. J'ai juste continué à configurer le téléphone et finalement, je le lui ai tendu. Voilà, madame. Elle l'a rapidement arraché, mais j'ai demandé: voudriez-vous acheter une garantie au cas où vous le casseriez accidentellement? Mais elle a hurlé: non. Et avant de partir, elle m'a traité d'une insulte très raciste. Pour info, je suis noir. Elle l'a dit assez fort pour que tout le monde entende. Puis, elle est partie vers la porte. Tout le monde est resté là, sous le choc, et j'étais à deux doigts de craquer. Mais juste au moment où j'allais me tourner vers mon patron pour lui dire que je démissionnais, le karma est intervenu. Elle n'a même pas fait 3 pas hors du magasin quand son genou a lâché, et elle s'est effondrée violemment par terre. Tout le monde a entendu le fracas. On l'a tous regardé. Ses 130 kilos tombés lourdement au sol, atterrissant directement sur son téléphone tout neuf. Elle s'est mise à hurler instantanément. Et après l'avoir regardé, la première chose qu'elle a faite quand elle s'est enfin relevée, c'était de rentrer en courant, exigeant un nouveau téléphone. Vous m'avez fait trébucher. J'en ai besoin d'un autre. Je l'ai juste regardé. Puis j'ai regardé le téléphone détruit dans sa main. Et pour la première fois de la journée, j'ai souri. Je suis désolé, madame. Vous auriez dû prendre la garantie. Et dès que j'ai dit ça, je l'ai vue devenir violette et hurler: peut-être que tu devrais faire attention au lieu d'écouter de la musique au travail, espèce de singe. Avant même que je puisse comprendre ce qu'elle voulait dire, elle s'est jetée par-dessus le comptoir. Sa main a fusé vers mon oreille et avant que je puisse réagir, elle a attrapé mon appareil auditif et me l'a arraché de la tête. Donne-moi ces AirPods. Mais mes appareils auditifs ne sont pas des appareils ordinaires. Ce sont du genre qui se connectent directement à mon tympan. Quand elle l'a arraché, elle n'a pas juste pris l'appareil. Elle a déchiré une partie de mon tympan avec. La douleur était comme rien de ce que j'avais jamais vécu. C'était comme si quelqu'un m'avait enfoncé un couteau sur le côté de la tête. C'était si intense qu'après quelques secondes, tout est devenu noir. Je ne sais pas ce qui s'est passé après ça, mais quand mes parents ont vu les images de vidéosurveillance, ils ont pété les plombs. Maintenant, je n'entendrai plus jamais de cette oreille. Mais toute ma famille n'aura plus besoin de travailler non plus parce que le procès contre cette cinglée était gigantesque.